Monsieur, dame, bonjour, bienvenue dans votre émission, la table d'analyse. Très chers Congolais, nous sommes très heureux puisque vous nous suivez de partout dans le monde. Nous sommes là pour réfléchir pour la République démocratique du Congo. Ce pays est un grand pays immense avec plusieurs problèmes, mais dont certains Congolais, acteurs politiques, ne trouvent pas des solutions. On va réfléchir aujourd'hui plusieurs questions. La première question, c'est la question de la CENI. Pourquoi jusqu'à ce moment, le président de la CENI n'est pas connu? Qu'est-ce qui bloque? Également, on a suivi les confessions religieuses, des guerres, c'est-à-dire ils sont dans une confusion immense. Les deux confessions religieuses, c'est-à-dire l'ECC et l'Église catholique, ne veulent pas, n'est-ce pas, la proposition ou le choix porté sur les 6 autres confessions religieuses qui ont choisi un candidat, c'est-à-dire c'est lui qu'ils ont trouvé quelqu'un qui peut apporter des solutions. Alors que les deux ne veulent pas de ces candidats, ils disent qu'il faut revoir. Mbosso a fait tout ce qu'il pouvait faire, mais il n'y a aucune solution. Qu'est-ce qui bloque les confessions religieuses à trouver des solutions alors que les élections sont en 2023? Est-ce que réellement il y aura des élections en 2023? On va en parler. La question de la congolité. Certains parlent de la congolité alors que Noël Tcheni parle des questions sur les verrouillages des hautes fonctions de souveraineté. Dont il dit pour être président de la République, il faut être né de père et de mère. C'est-à-dire, pour lui, on ne peut pas voir ceux qui ne sont pas des pères et des mères être des candidats présidents ou de président de la République démocratique du Congo. Il parle des questions de la souveraineté. Est-ce que M. Noël Tcheni a-t-il raison ou tort alors qu'il fallait en principe que cette loi-là soit déjà au niveau de l'Assemblée nationale, cette proposition de loi est également soit au niveau de l'Assemblée nationale que les députés nationaux traitent. Mais jusqu'à ce moment, c'est encore un peu bloqué. C'est encore dans les commissions, on étudie encore cette loi. Est-ce que cette loi va-t-elle passer alors que le président aussi avait donné un mot, avait dit un mot sur cette question-là? On va également en parler. Mais n'oubliez pas aussi la question de la gestion du président Félix Tshisekedi. Est-ce que Tshisekedi est en train de réussir à ce qu'il a promis au peuple congolais, notamment le peuple d'abord? Il avait dit que quand il sera président de la République, les choses vont s'améliorer. Alors que nous arrivons à quelques temps pour les élections qui doivent être organisées en 2023, est-ce que le chef de l'État doit-il réorganiser sa manière de faire? Vous allez vous rappeler de plusieurs sorties de Martin Fayoulou, qui pour lui, il n'est pas d'accord avec le président Félix Tshisekedi, il n'est pas d'accord avec ce qui s'est fait au niveau de la CENI, il parle de la dépolitisation de la CENI, de tout ce que vous savez. Mais je vais réfléchir, mais je ne serai pas seul pour réfléchir. Je suis honoré de recevoir pour vous le président du parti Unité des Valeurs, un homme reconnu aussi en République démocratique du Congo. Nous suivons ses sorties médiatiques dont il parle pour le Congo. Nous allons réfléchir avec lui. Il s'appelle le président Michel Okonga. Je crois que je n'ai pas massacré au Congo, Lomena, pardon, que je n'ai pas massacré son nom. C'est avec lui nous allons réfléchir sur ces thématiques. Restez avec nous jusqu'à la fin et vous ne serez pas déçus. Bonjour, Président. Bonjour, c'est le journaliste. Je crois que je n'ai pas massacré votre nom. Non, ça arrive des fois, mais ça va. Mon nom, c'est Maître Michel Okongo. Dans la vie active, je suis avocat. Et dans le cadre de mon engagement politique, je suis président national des Unités de Valeurs. Voilà. Merci, Président. Nous sommes qui vous remercie très honorés d'être reçus au sein de votre parti politique. Nous avons trouvé une organisation immense, énorme. Vous êtes les bienvenus. Et c'est un honneur pour nous d'être reçus. Mais nous allons démarrer, Président, avec cette question de la CENI. D'abord, les confessions religieuses devaient choisir, via leur charte, le nouveau président de la CENI. Mais c'est fait qu'aujourd'hui, c'est très difficile de trouver la personne. Les 6 autres ont choisi, on parlerait ici de Denis Kadima, dont certaines personnes se taisent, ils ne veulent pas citer les noms de ces messieurs. Les 6 confessions ont choisi M. Denis Kadima, les 2 confessions refusent le choix porté sur M. Denis Kadima. On parlerait ici qu'il n'a pas d'éthique et cela bloque le processus électoral. Pour vous, est-ce que cette confusion, cette guéguerre entre les confessions religieuses peuvent bloquer le processus électoral de 2023? D'abord, merci de m'avoir ici à votre émission. Je salue le peuple congolais qui nous suit. J'ai beaucoup aimé l'introduction, vous avez parlé des réflexions. C'est ce qu'il faut. Merci. Parce que dans la réflexion, nous pouvons informer. Puisque notre peuple a droit à l'information. Avec votre permission, je vais peut-être survoler rapidement 30 secondes le passé parce qu'il faut situer le contexte. Tout à fait. Pourquoi aujourd'hui nous parlons des confessions religieuses dans le processus électoral?
Tout simplement parce qu'il fut un temps, un moment où notre peuple était écartelé entre trois pouvoirs distincts. Entre-temps, vous avez les MLC, qui avaient une portion des territoires occupés. Vous aviez les RCD, Goma et consorts. Et puis, l'autre partie, c'était les gouvernements centraux, donc le pouvoir. C'était à l'époque, après la prise de pouvoir par l'AFDEL. Donc, c'était dans les temps qui avaient suivi. Dans ce contexte, c'était difficile de pouvoir reconstruire le Congo. Ils ont tenté avec l'accord de Lusaka, ça n'a pas marché. Donc, nous sommes allés à Sante City. Et là, toute l'élite politique et les forces vives de la nation, nous nous sommes retrouvés pour un dialogue parce qu'il fallait, coûte que coûte, que nous puissions retrouver l'unité. Et voilà, nous sommes sortis avec notre constitution, mais aussi des aménagements. Et les aménagements, c'est quoi? Nous avons eu un gouvernement 1+4. Donc, vous imaginez dans ce contexte, chaque vice-président avait ses vies attribuées un domaine. Je vous donne un exemple. Les territoriales, à l'époque, c'était géré par Rouberois. Or, naturellement, c'est les territoriales qui organisent les élections. Donc, le ministère de l'Intérieur. Donc, imaginez-vous, à cette époque-là, attribuer l'achat des élections à Rouberois, ça ne pouvait pas marcher. Donc, nous avons accepté que nous puissions avoir une institution d'appui à la démocratie, donc c'est la CENI. Et que pour élire un président de la CENI, ce sont les confessions religieuses qui devraient se mettre ensemble, les faire par consensus, à défaut par vote. Donc il y a des moyens. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes bloqués à ces problèmes, à ces choix-là. Mais je vais dire aux Congolais que ce n'est pas la première fois. Les choix de Malou Malou en 2006, ça posait problème. Lors des élections de 2006, ça posait un problème. Tout à fait. Les choix de Ngoï Mulunda, ça aussi imposé un problème. Les choix de Nanga, Malou Malou est venu, chose est remplacé Nanga, paix à son âme, pardon, Nanga est venu remplacer Malou Malou, paix à son âme, qui est décédé. Donc, vous voyez, j'ai parlé du passé, mais ça n'a pas, c'est quoi qui n'a pas empêché la machine d'avancer. Mais aujourd'hui, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'on réfléchit, on se pose des questions, et entre-temps, il y a des révélations qui sont faites. Et dans ces révélations-là, on entend une histoire de corruption. C'est pourquoi je me suis dit, moi, en tant que président d'unité de valeur, avec unité de valeur, nous nous sommes dit, et comme les gens se sont déroutés de leur mission, la mission qui leur a été confiée, et qu'on parle maintenant de corruption, on pouvait imaginer que ce soit question d'hommes, c'est pas moi, mais lorsqu'on entend parler de la corruption, ça veut dire qu'il y a un habit. C'est pourquoi nous avons sorti un communiqué de presse hier pour demander à la fois au procureur général de la République de se saisir de cette question parce qu'il y a un habit et le seul moyen de le faire, c'est d'initier une mission d'information. Et en même temps, nous avons demandé au chef de l'État de prendre toutes ces dispositions afin que les choses puissent aller de l'avant. Voilà comme ça, de quelle manière les choses se présentent. Donc, qu'on ne nous dise pas que les politiques ont démissionné pour laisser la place aux confessions religieuses. Et c'est ça la question aujourd'hui. Et sachant que les choses doivent évoluer demain, et peut-être que la question des choix, ou plutôt de l'organisation des élections, reviendrait au ministère de l'Intérieur. Donc, aujourd'hui, souffrons par le fait que pour avoir la paix que nous avons aujourd'hui, nous avons accepté le partage des responsabilités, en fait, de mettre tout le monde d'accord.
Donc, ce qui se passe aujourd'hui, vous avez bien posé la question, ça risque de retarder les processus électoraux. les processus électoraux. Très bien. Nous avons peur de glissement. Parce que tout le temps qui est passé aujourd'hui, je ne sais pas par quel mécanisme nous allons devoir les récupérer. Très bien. Il y a une guerre entre les confessions religieuses alors que ces hommes de Dieu que nous appelons hommes de Dieu, dont ils sont pour certains une référence, alors que le politique, quand ils sont dans plusieurs difficultés de guerre, on recourt vers les hommes de Dieu pour trouver des solutions. Pourquoi jusqu'à ce stade, les hommes de Dieu n'arrivent-ils pas à trouver un choix qui va permettre à la République de respirer? Puisqu'aujourd'hui, certains acteurs politiques disent que si les élections ne sont pas organisées, cela tomberait sur nos pères, nos pasteurs, nos évêques, nos abbés. Est-ce que pour vous, vous proposez quoi à ces 8 confessions religieuses de trouver une solution afin de résoudre à cette crise qui existe aujourd'hui dont certains acteurs politiques ne veulent pas reconnaître? Non, mais d'abord, c'est une honte. C'est vraiment une honte pour la République. Et cela démontre que l'homme congolais est tombé trop bas dans tous les secteurs. Je l'ai toujours dit que nous étions un pays sinistré. Et là, nous en avons la preuve. Et ce que je veux dire, si ça aurait été seulement une simple discussion de contestation sur le choix d'un homme, bon, on allait peut-être comprendre et demander de se mettre ensemble, de s'entendre. Mais à partir du moment où on nous parle de la corruption, moi je pense que la justice doit se saisir de cette question, d'autant plus que personne, je dis bien personne, n'est au-dessus de la loi. Il y a eu abus. Je pourrais aller plus loin pour dire qu'il y a eu violation de la Constitution. Parce que les rôles des confessions religieuses, dans ce cas d'espèce, émanent de la Constitution. Tout est parti de l'article 211 qui institue la CENI et il y a des lois qui vont avec. Et à ce stade, je pense qu'il faut tirer des leçons. Ils nous ont trahis, ils ont trahi la République. Je ne vois pas comment nous pouvons leur faire confiance. C'est-à-dire qu'il faut arrêter les processus très rapidement et puis désigner d'autres personnes qui pourront peut-être mieux faire, tout en tenant compte des leçons du passé. Je ne vois pas comment nous pouvons continuer avec les mêmes personnages. Et je répète, notre pays est sinistré dans tous les domaines. Dans les domaines religieux, il y a à boire et à manger. Très bien. Mais aujourd'hui, lorsqu'on sert Dieu et qu'on n'est pas sincère, ben, on finit par payer cash. Ils sont tentés de les payer cash. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'église n'est plus au milieu du village. C'est ce que nous devons noter. Très bien. Le président Martin Fayulu, président de son parti SID, parle de la dépolitisation de la CENI. Vous allez vous rappeler qu'il a tenu un meeting la semaine passée où il a demandé qu'on puisse dépolitiser la CENI. Il a demandé, il n'est pas totalement d'accord avec l'état des sièges qui a été décrété par le président de la République. Pour Martin Fayulu, il faudrait réorganiser certaines choses. Qu'est-ce que vous pouvez dire de toutes ces réflexions du président Martin Fayulu, et notamment ce qui nous a tellement touchés, c'est la question de la dépolitisation de la CENI. Pour lui, la CENI est totalement politisée et on ne pourrait pas avoir de bonnes élections avec cette CENI. Martin Fayulu, c'est un collègue que je respecte beaucoup. À un moment donné, on avait des relations. C'est vrai, ce jour-ci, de part et d'autre, chacun a des chats fouettés de son côté. Il est engagé dans beaucoup de choses, mais on a un point commun, c'est que nous sommes tous engagés pour la République. J'aurais peut-être la peine à pouvoir commenter ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, mais je note que c'est un acteur politique important. Lorsqu'il parle, il faut tendre l'oreille. Et tous, nous sommes contre la politisation de la CENI. À un moment ou à un autre, nous avons vu, lors du processus électoral passé, Nanga
a été embarqué, ou plutôt tenu en laisse par, par Kabila et donc par les FCC. À l'époque, c'était la majorité présidentielle. Et si dans ce contexte-là, je suis d'accord avec lui. Mais autrement dit, la constitution de notre pays voulait que nous puissions avoir une institution d'appui à la démocratie. Et là-dedans, nous avons trouvé les politiques aussi. Donc c'est prévu. Mais après, si nous pensons qu'il y a eu des abus, eh bien dans ce cas-là, il faut suivre ce que Martin dit. Notamment, il parle du fait que le président ait décrété l'état de siège. C'est un échec total du président. Il ne pouvait pas décréter. Il fallait autre chose que ce qui a été proposé. Que pensez-vous de ces analyses? Bon, vous savez, dans une action politique, nous ne devons pas nous attendre à des résultats positifs à 100%. Même lorsque les Américains avaient bombardé l'Irak avec l'intention de refaire un nouveau monde parfait, ça n'a jamais été le cas. Vous avez l'Afghanistan aujourd'hui où les Américains ont bâti en retraite alors que on pensait que ça allait changer la situation. Le monde politique, le monde où nous vivons, ce n'est pas un monde parfait. Je salue le courage du président de la République qui a institué l'état de siège, plutôt décrété. Mais après, vous savez, les malfaiteurs trouvent toujours quelque chose à insinuer dans un processus. Très bien. Nous sommes en train de nous informer pour savoir exactement comment les malfaiteurs se soient arrangés pour rebondir, parce qu'il y a des morts qui reprennent. Hier, il y a eu des morts. Avant-hier, j'ai signalé dans mon communiqué, nous avons perdu 4 de nos voyants soldats, 2 sont blessés, et paix à leur âme. Nous compatissons et nous présentons également nos condoléances à nos forces armées ainsi qu'aux familles des disparus. C'est une façon de vous dire que le président a eu un bon réflexe. Parce que, vous savez, nous avons tout tenté, en fait de mettre fin à cette situation dramatique qui se passe à l'Est. Nous avons tout tenté, la diplomatie, les rapprochements, tout ça n'a pas marché. Alors, il fallait appliquer la manière de dire. Pour l'instant, nous avons cet état de siège. Malheureusement, je dis bien, les personnes mal intentionnées, les mêmes, les groupes armés, rebelles, sont tentés de rebondir. Est-ce qu'il faut changer de tactique? Je n'en sais rien. Et il faudrait que l'armée puisse communiquer et qu'il nous donne des éléments afin que nous puissions savoir exactement ce qui se passe et puis apporter notre apport. Mais l'état de siège en soi, c'est une bonne chose. Mais comme dans toute œuvre humaine, il y a des fois des ratés. Tout à fait. Mais il faut faire avec ces ratés-là, voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. Merci, Président Michel. Je rappelle que vous êtes président du Parti Unité des Valeurs. Passons à la deuxième thématique. J'aimerais juste vous poser la question. Vous savez, aujourd'hui, avec la proposition de loi du président Noël Tchani sur le verrouillage des hautes fonctions de souveraineté, pour lui, le président Noël Tchani voudrait à ce que la gestion du pays soit donnée aux Congolais des pères et de mères, c'est-à-dire nés d'un père congolais et d'une mère congolaise. La loi a été déposée, proposition de loi a été déposée au niveau de l'Assemblée nationale par les députés Ntingi Pouloulou. Ça devrait être classé, mais jusqu'à ce stade, rien n'est encore fait. Que pensez-vous de cette proposition de loi du président Noël Tchani? Je me suis, merci pour la question, je me suis toujours réservé de me prononcer là-dessus. Mais je vais vous donner mon avis. D'accord. Vous savez, une question de souveraineté aussi importante que celle-là ne devait pas avoir comme soubassement une loi. Très bien. Parce que c'est ça la démarche. Lorsqu'on a orienté la démarche vers l'Assemblée nationale, donc nous sommes en train de penser que c'est une loi qui devait servir de soubassement à cette proposition. Or, une loi, elle est volatile.
Lorsque nous essayons de revisiter les constitutions d'autres pays, regardez l'Égypte, parce qu'on a cité l'Égypte, regardez, je crois, l'Algérie et d'autres pays encore, vous verrez que la question de nationalité a toujours été traitée dans la Constitution. Très bien. Et vous voyez l'article 10 de notre Constitution aussi, il prévoit que la nationalité, elle est donc la nationalité congolaise et exclusive. Très bien. Donc si on devait faire d'autres incises, eh bien, à ce moment-là, il faut attendre le moment où nous aurons à penser à réviser notre constitution. Très bien. Donc c'est une question de souveraineté qui ne doit pas traiter avec, qui ne doit pas être traitée rien qu'avec une loi. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Maintenant, dans la pratique, vous savez, notre démocratie est encore fragile. Nous avons accepté à Sun City, donc au sortir de Sun City, que nous puissions avoir un espace présidentiel avec 5 personnes. Il y avait un président de la République et 4 vice-présidents. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au sein de l'espace présidentiel, il y avait des étrangers? Roubero s'est dit être congolais, mais n'est pas congolais. Mais encore une fois, n'est pas congolais celui qui dit qu'il est congolais. Il y a une procédure à suivre. Donc demain, nous ferons attention. Parce qu'il y a des gens, des individus qui se sont décrétés congolais. Alors qu'il y avait une procédure à suivre pour être congolais. Et cela ne date pas d'hier. Du temps de Mobutu, il suffisait seulement de se pointer. À l'époque, on appelait ça commune, zone, bureau de zone. Vous vous présentez, vous dites que j'ai besoin d'une carte et on prend les imprimés qui sont là, on les falsifie, on met votre nom, nationalité zaïroise, aujourd'hui congolaise. Vous voyez comment nous avons déstabilisé notre pays. Donc, il faut vraiment faire un travail de fond. On ne peut pas faire de racolage. Non. Et je pense que ce n'est pas comme ça qu'on peut traiter une question de souveraineté. Voilà mon avis. Très bien. Pour le président Noël Tchani, pour lui, il dit que depuis 1960, le Congo a été infiltré jusqu'au haut niveau, c'est-à-dire jusqu'à la présidence, l'armée. Et c'est ce qui a fait que si le Congo n'arrive pas à décoller, c'est à cause de cette infiltration. Vous avez notamment parlé ici, s'il faudrait traiter cette question, c'était la Constitution. Est-ce que pour vous, vous proposez à Noël Tchani de suivre votre logique, c'est-à-dire de demander à ce qu'il y ait une révision de la Constitution jusqu'à ce que nous puissions trouver des solutions à ce problème, ou carrément cette question doit être traitée après 2023? Oui, mais c'est un acteur politique. Moi, je n'ai pas de leçons ni de propositions à lui donner. Moi, je note tout simplement que notre pays a des impératifs maintenant. Nous avons des impératifs, peut-être que nous allons y revenir, nous avons des impératifs sociaux. Très bien. Des impératifs sécuritaires. Quand je dis les impératifs sociaux, nous devons donner à manger à notre peuple. D'abord, il faut le faire soigner, parce que les Congolais doivent manger matin, midi, soir, comme c'était dans les cas. Il faut lui donner du travail. Et puis, tous les autres, vous le savez. Maintenant, lorsque nous voulons mettre toute notre énergie sur une question qui normalement sera résolue un jour par notre Constitution, mais je pense que nous sommes en train de mettre de placer la charrue devant le bœuf. Il y a des questions d'intérêt général qui nécessitent une solution pressante. Je suis en train de rendre attentif tous les acteurs politiques, tous mes collègues, que nous devons surtout aujourd'hui faire attention. Nous devons chercher des solutions aux questions urgentes du social d'abord, de la sécurité aussi. Mais le reste, avec le temps, nous allons chercher à trouver des solutions. Voilà ma position. Je n'ai pas, en tout cas, des conseils à lui donner, ni des remarques à lui faire. Je rentre dans la peau
des juristes que je suis, mais aussi d'acteurs politiques, je dis cette question de souveraineté, elle doit être réglée par la Constitution. Or, aujourd'hui, la révision constitutionnelle n'est pas à l'ordre du jour. Et c'est ça. Voilà. Très bien. Certaines personnes disent que cette proposition de loi, elle a été vraiment ciblée pour la personne de Moïse Katumbi. On dit qu'il paraîtrait juif, zambien, etc. Alors il faudrait l'écarter. Une des stratégies analysées par le pouvoir en place, certains traiteraient le président Félix Tshisekedi de travailler là-dessus. On a suivi aussi la sortie du président Félix Tshisekedi, qui lui a réfléchi hautement. Il a carrément dit, pour lui, ce n'est pas que des Congolais de père et de mère qui ont fait du bien à ces pays, mais il y a aussi certains Congolais de père et de mère qui ont détruit la nation. Est-ce que pensez-vous que cette loi a été faite, analysée, traitée pour cibler, écarter certaines personnes qui se disent des potentiels candidats aux élections 2023? Oui, mais si tel est le cas, je le dis franchement, ce serait condamnable et regrettable. Vous voyez? Donc, notre pays et notre constitution n'admet pas cette politique d'exclusion. C'est vous qui me le dites. Et si vraiment ça a été fait pour ces fins-là, donc c'est condamnable. Parce que je pense que chaque personne qui se dit être congolais doit trouver sa place dans notre pays. Peut-être qu'un jour viendra où nous aurons ce débat-là, à savoir comment certains étrangers, je ne parle pas de Moïse Katumbi, je ne cite pas les noms déjà, parce que moi... Mais il est traité d'un étranger par certains qui qualifient, qui les ont bien, Israël, juif, oui, vous savez qu'en politique, vous n'allez pas faire des affirmations sans pouvoir avoir des preuves. Tout à fait. Moi, je note que Katumbi, il est ce que nous connaissons. Il a dirigé la province du Katanga en tant que Congolais. Et bien sûr, aujourd'hui, les gens veulent le contester. Bon, il y a des mécanismes. Mais aller jusqu'à dire qu'il y a une loi qui a été confectionnée dans le seul but d'exclure certains, je crois que là, c'est condamnable. Serez-vous fier de voir Moïse Katumbi demain être candidat président et président de la République démocratique du Congo via sa gestion? Non, je ne peux pas me prononcer sur d'autres personnes. N'oubliez pas que hier, j'étais aussi un potentiel candidat. Tout à fait. Président de la République. Et mon parti politique, Unité de Valeurs, c'est un parti présidentiable. Bon, aujourd'hui, les choses étant ce qu'elles sont, nous avons un chef de l'État qui est à mi-mandat. Donc la question, cette question, je crois que, non, on ne peut pas la poser de cette manière-là. Donc, mais de toute façon, chacun est libre de pouvoir postuler là où il veut. Il suffit qu'il remplisse les conditions. Très bien. Nous passons à la dernière thématique. Je rappelle que nous sommes honorés de recevoir le président Michel Okongolo-Mena, qui est président du parti Unité de Valeurs. Nous arrivons pratiquement à la fin, mais nous avons une question que nous allons poser. C'est notamment, est-ce que, président Michel, êtes-vous fier du bilan du président Félix Tshisekedi? Pour vous, quelles sont les prouesses dont Félix Tshisekedi a fait, qui a aujourd'hui permis aux Congolais d'être heureux d'avoir un président comme Félix Tshisekedi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui doit être fait? Est-ce que vous soutenez le président de la République ou vous avez aussi des analyses que vous pouvez donner étant acteur politique, aussi maître, vous avez dit que vous êtes maître avocat, étant congolais, qu'est-ce que vous pouvez aussi donner comme réflexion? Bon, je vais noter qu'un bilan s'est fait à la fin des mandats. Tout à fait. Il est à mi-mandat, je l'ai souligné. Mais si vous me demandez d'établir un bilan à mi-mandat, donc nous allons faire, je vais me jeter à l'eau pour vous dire que c'est un bilan mi-figue, mi-raisin. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, ça veut dire qu'il y a des choses peut-être pas correctement, mais il y a des choses qui ont aussi été faites. Ce sont des choses positives. Et je note également que dans les côtés négatifs, il a perdu beaucoup de temps avec cette alliance FFC Cash qui lui a pris 20 mois. Il a perdu, c'est à son compte.
Il a perdu 20 mois et puis il s'est ressaisi, c'est au mois de décembre dernier. Et c'est à partir du mois de décembre qu'il a aujourd'hui l'effectivité de son pouvoir. Mais tout cela, c'est à mettre à son compte encore une fois. Tout à fait. Et puis les choix de ses collaborateurs, il en est responsable. Aujourd'hui, le peuple va lui demander des comptes. Ben, moi, tout ce que je note, que j'étais avec lui dans l'IDPS, j'ai fait 25 ans dans l'IDPS, j'étais le représentant de l'IDPS, ensuite, c'est le représentant intérimaire en Italie. Lui, il était en Belgique, il n'était pas représentant, mais il avait une fonction, il était très engagé. Et il y a des ratés dans sa politique, et vraiment, ça, ce serait à mettre au compte de son action. Encore une fois, il est à mi-mandat, donc nous attendons à ce qu'il évalue. En ce qui nous concerne, il est le chef de l'État. Je n'ai pas dit que nous le contestons. Il est le chef de l'État. Du point de vue constitutionnel, il a prêté serment devant Dieu et devant la nation. Et selon les choses, les prescrits de la Constitution. Maintenant, tout ce qu'on lui souhaite, c'est de faire en sorte que les sociales des Congolais soient prises en compte parce qu'on lui avait dit, on le lui avait dit dès le départ. Et c'est une question qui semble être négligée et qu'il puisse faire très attention au choix de ses collaborateurs. Donc, il est responsable de ce qu'il fait. Donc, nous sommes là, on observe. Et je crois que le bilan, pour chuter sur ce que j'avais dit, est mi-figue, mi-raisin. Ça ne nous empêche pas de dormir. Ça ne nous empêche pas de travailler pour préparer l'avenir. Nous sommes en train de réfléchir pour comment nous pouvons faire des propositions demain sur la question de notre armée. Que les conditions de l'armée soient bonnes. Parce que même un chien de garde mérite de bonnes conditions. Tout à fait. Une attention particulière. L'armée, les services de renseignement, donc les services de sécurité et la police nationale congolaise. Ces trois secteurs clés de notre sécurité méritent un bon traitement. Tout à fait. Et ceux qui sont au front là-bas, ils méritent un bon traitement, qui est un suivi dans leur traitement. Donc, vous voyez, et ce sont des questions auxquelles nous réfléchissons aujourd'hui, mais nous ne sommes pas associés à la gestion, donc le reste, c'est lui qui va porter tout ça. Tout à fait. Je vais poser une question aussi à Lingala pour les Congolais comprendre exactement où est tout ça. Je rappelle, ndeko baza kolanda biso, toyambi mwana mboka wazali président ya parti babengi yango Unité des Valeurs, babengi na kombo ya président, maître président Michel Okongo Lomena. Wazali président ya parti Unité des Valeurs, na ye toza kobeta masolo oyo etali mboka. Mwana mboka Michel kala wate touti koyoka masolo ya RAM. Oyo bayebisaki biso eza taxe, soki ya kofuta ba téléphone et tout ça. Ba Congolais baleli balobi à chaque moment baza kotia ba crédit na bango, baza koyiba yango. Basengi ba suspendre yango, ba bengisaki ndeko ministre oyo atali makambo ya petentique, ba bengi le président Kibasa, excellence Kibasa. Ayanolaki na ba question mais ba Congolais ba sepelaki nango te, basengaki azonga. Azongi pété ba reporter on a une date ultérieure, lobby moi makeli les alaki na ba imboka basangana ki na hôtel du Fleuve pour trouver une solution. Dites-nous, vous êtes un acteur politique. Balebisi biso toza na notion ya kofutaka mpako. Ba ko katala biso ba crédit na kati ya RAM. Est-ce que pona yo acteur politique, oza komona RAM wana eza na avantage ya mboka pona ko collecter ba recette po toza ko luka mbongo yango. To pona yo il faut tozwa dossier wana to tiango na côté to sala makambo susu. Bon, le Cambouane est biso le collé à Moutou parce qu'il y a Tangaya, on a 7 ou 8 numéros. Nyon suba bakata kabaram ne walingi. Bon, na tiaka ko tiama pata mkoche na kati kuna ki. Oyebi bosole fweza na kati ya mboka na biso. Ministre wana babenga ki mais yé moko ko expliquer ra mes aninités. Tantôt taxe, tantôt redevance. Mais biso te noté que ça redevance. Mais les autres le bela ministre nani Kibasa. Mais ala moko ba wario. Na gouvernement wana ndenge zalaka mokambia gouvernement moto akambaka gouvernement wana
ezali le président Félix Antoine Tshisekedi. Moto soka za na projet na ye atiaka likolo ya mesa. Ndenge toyebi ezalaka. Balobeli yango. Yende akolobela yango. Soko ndimami boasime bino nyonso tout l'esprit d'équipe. Tout à fait. Donc ba warrior nyonso nde ba yibi biso parce que peuple alobi baza miyibi. Ezanga été. Tout à fait. Bon, on a tantôt écrit dans ma caméra, tout ça, mais on ne voit. Non. Arrêtons ça. Comment tu as la peuple n'a pas boy mboka na biso sala bango boy. Alors les kamwana ngina lo bana peuple que ezana ngo moyibi ka ningi no bolobi. Ezala raté. Déjà peuple azali vraiment na kati ya pasi ya ndenge wana. Bomona sika msoka ndo lukambongo te. Ba parking ya ba véhicule etondani na ville ya Kinshasa. Mais bon ça là ba parking est payant. Moto aye atie boti ba orodateur za ba machine yako otie soko carte soko nini ofuti otie c'est moyen ya kozwa mbongo. Mais beaucoup ya kamata mbongo ya ba malere ba misère peuple congolais. Ya una lobby tant que ba pesi biso explication te bisika nini ba sana mbongo na alors peuple azana reja ko benga omibi. Voilà ce qu'on a loba pona rame wana. Très bien. Toza ko sukisa na motu na oyo IGF, Inspection Générale des Finances, Mikolo Azako Kanga. Oh, matata, Aibi. Bah, il faut balandela yo. Oh, une moto songolo pakala Aibi. Est-ce que le lozali na esengo ya komona mosala o IGF Azako sala ya kolobela kabiso bambongo 1 million, 200 millions, 500 millions bazako yiba. Ozali fier na mosala IGF Azako sala. Est-ce que na mosala Azako sala mbongo nyonso ba ko betela kabiso masolo ba yibi. Est-ce que mbongo wana ezako zonga na caisse ya l'état po telelo pe budget na biso e matala ko la bamboka mususu? Ndeko nako répondre na question wana nakolakisa yo biteni misato. Très bien. Oya réalité wana. D'abord IGF musala sala ka ya kangaka te. Ya saka musala na enquête. So ba celui-ci atindi yango na justice. Tout à fait. Justice nda talaka. Est-ce que Moïbi ezali na degré nini? Taux de détournement. Mais tozonga nanu sima. Nazo pesa longonya na IGF. Na pesa pe longonya na ba magistrat au bazo sam salawana. Donc le corps judiciaire n'y soit sam salawana. Mais ils ont sengoté lilo comme on a que la crème intellectuelle et politique na biso nyonso bazo kende na prison. Yango na vandi bunga bin oh ezali complot moko munene. Complot munene total yango bien. Pourquoi je l'ai dit? Parce que banguna na biso mosala na bango balingi kwa faiblir biso. Kala babando benga biso BMW. Je sais pas ça représentait quoi. Basi masanga na mbongo biloko moka ndengwana. Donc ba yebaki philosophie ya congolais, psychologie na ye. Et ba yebaki ba crof fort nyonso polele. Moto na moto a se servir. Comment expliquer que les lots lobby matata za moyibi. Mais à sali na un chef de l'État, tu as vu qu'un article 91 il y a constitution abiso, et lobby que politique il y a gouvernement et kumba magana président na premier ministre. Président de la quoi pétant un bon wana zoyibam. Et maintenant to comme un moment oyo, je suis sûr que Kabila collabore. Na yebi yango Kabila collabore pour na ko dénoncer Batouana en coulisses. C'est ce qui fait que parce que y a un droit à celui qui collabore, à juste à ma mesure, de protection. Protection. Bon, il faut avouer. Et à moitié pardonner. Parce que Moutia Liboso, ben, il va kangandeye. Alors moi, je pense que dans tout ce qui se passe, toujours Kabazo Kangabato, il y a millions. Mais ce qu'on va dire, on a prison. Alors, en ce moment-là, il y a une obligation à cause de Sambon. Tout à fait. Et d'autre part, moi je propose que ceux qui basali enquête ici et le kaliboso basenga na batwana bazongisa. Ndenge na mona ki muzeta ngwa yaki akende otala prisonnier aisu yango bozongisa mbongo bofuta d'abord bofuta kosho bobima et puis bozongisa mbongo bozala libre. Mais comment on peut laisser les gens qui ont plus de millions parce que environnement bazaki nango ezala ki andengwa na soko yibite oza suspect. Même ngai na ba conférence on a que il y a eu tentative de corruption, j'ai dit na kozwate. Nazaka lelo marginalisé pourquoi?
Parce que ngana kokota na moyibi pona mboka te. Ngana yibi musana nga, je préfère nasala bafutanga. Alors, le vrai travail qui devait être fait pour que IGF abana ko brasser mon PPT et ils ko benga mutu que awa to moni que ça ne va pas. Oui, baki 800 millions. Zongi sambongo wana. Investir une bonne partie parce que pour plaisir na chômage on a besoin de ça là, investir une partie ndambo zongi se kota na caisse l'État. Parce que si vous le prenez, botier na prison, mbongo mon année ata soka sali 20 ans ko la robima. À jour na mbongo na il peut aller n'importe où et n'importe où akiko saka na mbongo ya l'État. Politique ya sikezali tout ce qui ont volé des millions Congo ezali mboka na bango boya na ba millions na bino moko bozala ben investisseur ya liboso bo investir. Même Kabila là où il a des milliards. Tout ça na ba milliards wana a bien na ba milliards awa s'il veut se convertir en opérateur économique tout le monde yango to bana kotanga 1 2 3 4 allez ça la société bana Congo bazwa parce que le reste là ça ne marche pas mboka soko mbongo soko ke pa bapaya d'ailleurs ba kolinga yo kufa etikala ya bango tout à fait ba Obasanjo ba Mobutu ba tunyo sona ba kufa parce que mbongo na bango bazali nango besoin kuna to tika makambo wana crème intellectuelle na et donc élite intellectuelle na élite politique na biso surtout intellectuelle tout ça kana bango ndengwante il y a un système qui a laissé les coffres ouverts va se servir mais comprenons cela. C'est ce qu'on appelle en droit les circonstances atténuantes. Moi, c'est ce que j'ai dit IGF. Kobana musala yo, justice, kobana musala. Mais finalité, zali batoba bima devant peuple. Au lieu devant peuple na caméra no lobi peuple tala 50 milliards nanga yango. Nazongisi. Mais l'État permet ngana zandambo nasala nango entreprise nangai parce que nana mboka msusu kendete soko na keko na bakobomanga bazimbo nanga ceux qui ne savent pas moi je suis resté longtemps na mboka wana babomaka pona mbongo na yo ndenge moko mona moyi ya monyo na sasha mbongo akeko tiombeli yo kufe ko maye bango pe babomaka na manzele belé arrêter cela tous la politique moko ya réconciliation a bien ramener l'argent bossa nango misala mboka et c'est tout. Vous comprenez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que nous sommes arrivés à la fin de cette émission dénommée La Table d'analyse. Nous avons été honorés d'avoir reçu le président de l'Unité de Valère. Son nom, c'est Maître Michel Okongo Lomena. Si vous avez aimé cette émission, commentez, partagez et restez fidèles avec nos présidents. Nous sommes très heureux de nous avoir reçus. Nous serons toujours honorés de venir discuter et parler avec vous. Si vous avez aimé ces images, derrière la caméra, il y a eu un jeune très compétent, intellectuel, intelligent, qui a été derrière la caméra. Merci beaucoup. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve prochainement. Bye.